Nouveau tuto UAD, salut Flo. Salut Fab. On va parler d'une nouvelle reverb aujourd'hui, Ouais. UAD, UAD. Capitol Chambers. Ouais, tout à fait. Donc, eh bien, c'est parti. C'est parti. Alors, Capitol Chambers, c'est une émulation, une nouvelle fois. Ouais. Et cette fois-ci, c'est pas du hardware. C'est une pièce qui existe pour de vrai. Et qui se trouve... Les chambers, hein, c'est des types de reverb, c'est des chambres d'écho, des en chambres fait. d'écho. Hein, Donc voilà, c'est ça. C'était d'ailleurs les premiers types de reverb qui sont apparus. C'est ça, on se Servait servait d'une pièce. d'une pièce qui naturelle. résonnait. Ouais. Donc là, en l'occurrence, ça doit être une pièce bétonnée, c'est en sous-sol. Hein. Donc on avait le principe, le studio d'enregistrement, on envoyait la sortie de certaines pistes de la console dans des haut-parleurs, dans des Voilà, caisses. c'est ça exactement. Et on réenregistrait ce signal. Et on rebalançait ça dans la table de mixage. Exactement. Donc c'est le principe des chambres d'écho. Voilà, c'est ça. Et donc on peut voir ici qu'elles ont été, même on a le petit design pour faire voir comment ça a été fait. Le Capitol Chambers, c'est ça existe vraiment quoi. Il y a le Capitol Towers en fait, qui Ouais. est donc un gros building à Los Angeles. D'accord. Et qui, dans ses étages, a le Capitol Studio. D'accord. Et donc du coup, là, c'est le Capitol Chambers, c'est les chambres d'écho du studio Capitol à Los Angeles. Qui sont mythiques. Oui, parce que ça a accueilli Frank Sinatra, Bob Dylan, les Beach Boys. Oui. Voilà. Donc on a un peu de tout ça dans le plugin. Quoi. On a un peu de tout ça dans le plugin. Il y a plein de presets. C'est vrai on l'a pas forcément tout le temps dit, mais du coup, et certains, je sais plus où est-ce que j'ai vu, mais il y a un truc où c'est Beach Boys vocals ou un truc comme ça. Ouais, il y a des. D'accord. Voilà, donc ça rappelle un petit peu Donc, de toute façon, ça vaut toujours. C'est toujours intéressant d'aller gratter dans les plugins, dans les presets, pour. Aller voir un petit peu les pré-réglages. Ouais, qui peuvent être intéressants parfois. Exactement. Alors, on a d'abord le choix de la chambre d'écho et notamment ce qui va changer, c'est les haut-parleurs qui sont dedans. Et les types de matériaux sur les murs, j'imagine aussi. Oui, sûrement. Et qui ont une effectivement, elles sont pas exactement pareilles et puis du coup qui ont une couleur différente. Ouais. Voilà, donc là dans le cadre du plugin, il faut le voir un peu comme ça, c'est vraiment des types de... Il faut écouter quoi. Il faut écouter, exactement. À ça, on peut changer du coup le type de micro. Ouais. Donc on a 4 micros qui sont 4 paires de micros en fait. C'est des couples, hein. Ouais. C'est des couples, ouais, voilà, qui sont assez différentes. Il y a 2 paires d'Omni. Ouais. Un figure 8 parce que c'est un ruban. C'est un ruban, ouais. Et un cardio. Le Sony à la fin qui a un cardio, ouais. Voilà, exactement. Un couple de cardioïdes. D'accord. Après, dans les réglages, c'est assez simple. On a le pré-délai. Pré-délai qu'on retrouve sur toutes les reverbs. Voilà. Le decay. Donc le temps de reverb. Hein. Voilà, donc qui correspond au reverb time, hein, finalement, qu'on retrouve sur la plupart des reverbs. Les filtres de réglage du son. Et qui sont donc comme si on équalisait les micros qui viennent reprendre le son après réverbération. Donc c'est plutôt post. Hein. Exactement. Donc un coupe bas ici qui monte jusqu'à 750. Une bosse, si on peut dire, qu'on peut faire ou dans le basse, médium, aigu, on peut booster ou réduire un petit peu les... Voilà, autour de 125, de 500 et de 5 kHz. D'accord. On peut ajuster si on veut que la reverb soit à 100% ou enfin bref la quantité de reverb qu'on comme d'habitude on va dire à 100% en aux et puis à ajuster si on la met en insert. Exactement. Voilà. Et la largeur donc je suppose que là ça pourrait correspondre à l'espacement des micros éventuellement. Oui, en fonction de comment a été placé le couple stéréo. Voilà, exactement. Et puis nous, c'est on peut ramener ça à une reverb mono ou la laisser complètement stéréo, quoi. D'accord. Alors, on écoute un petit extrait ? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, je me suis mis comme sur ça fera un bon rappel avec un autre tuto qu'on a fait sur le MT140. Ouais. C'est la même caisse claire, le même passage, quoi. Donc je vais commencer sans. Ok. Avoir quelque chose qui va de la room jusqu'à vraiment la tail comme on dit très longue et d'accord. On peut peut-être écouter les différentes pièces là.
Ouais, tout à fait. Alors je vais mettre un peu plus de reverb pour le coup. Bien entendu. C'est vrai que c'est pas mal de booster un peu le temps de reverb pour entendre la couleur de la Oui, caisse. voilà, exactement. Quitte à le rebaisser après. Ouais. Ça change déjà pas mal, hein. Ça a quand même rien à voir. Ouais. Rien à voir, alors qu'on a gardé la même paire de micros. Hein. Exactement. Après, il faut faire le même test sur chaque micro, voir un petit peu déjà au niveau, avant de commencer à égaliser ou régler tous les paramètres de la reverb. C'est peut-être déjà commencer par écouter les différentes chambres d'écho et puis après tester avec les micros. Et alors après, on a minimum, maximum en dessous. Un petit curseur qui est ici. Là. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est l'espacement des micros par rapport aux enceintes, tout simplement. C'est super intéressant, ça aussi. Ouais, tout à fait. On peut faire juste peut-être une petite écoute en partant du minimum, on allonge vers le maximum. Ouais, super. Intéressant. Donc il n'y a plus qu'à. Ouais, il n'y a plus qu'à, exactement. Alors il y a plein d'infos dans le manuel sur les types de micros, les directivités. On vous incite à aller voir, c'est toujours très intéressant d'aller. C'est un plug qui est super complet et qui est d'ailleurs assez gourmand en ressources DSP pour le coup. Voilà. Mais voilà, comme vous pouvez l'entendre sur ce petit extrait, ça sonne. Ouais, c'est cool, ouais. Carrément. Merci Flo. Merci pour à toi. Ces petites infos et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.